Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce fait du jour de ce vendredi 13 octobre 2017. Commémoration aujourd'hui du 56e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Les cérémonies ont débuté par une messe de requiem à la cathédrale Regina Mundi en présence du président de la République Pierre Nkurunziza et d'autres hautes autorités. Dans son homélie, l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Évariste Ngoyagoye, a exhorté les Burundais à tirer une leçon de l'assassinat du prince. Sa famille, de son côté, appelle les Burundais à aimer leur pays de la même manière que le prince Louis Rwagasore. Le reportage de Sheila Irambona et Rodrigue Muregwa. C'est à 9 h que la messe en mémoire du prince Louis Rwagasore a débuté à la cathédrale Regina Mundi en présence du chef de l'État Pierre Nkurunziza et sa femme ainsi que certaines hautes personnalités du pays et le corps diplomatique accrédité à Bujumbura. Dans son homélie, l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Évariste Ngoyagoye, a déploré le fait que ces derniers temps les gens ne prient que pour demander que le mal arrive à leur prochain. D'après lui, ce que le Burundi a vécu depuis l'assassinat du prince Louis Rwagasore devrait servir de leçon au Burundi afin qu'il puisse bien suivre l'exemple de Jésus-Christ dans la prière. Nous avons entendu comment les deux apôtres ont demandé à Dieu de tuer leurs ennemis par la foudre, alors qu'ils n'avaient pas de grands différends. Ne pas leur accorder le gîte n'était pas une énorme faute qui pouvait justifier leur demande. Cela leur a rappelé ce qu'ils avaient enfoui des années et des années. Et pour notre part, quand nous sommes en train de prier, nous avons entendu que nous devons demander à Dieu qu'il nous montre comment prier et ne pas faire comme ses apôtres. Avant toute chose, il y a Jésus-Christ. Comme nous sommes ici devant lui en ce jour, et nous savons tous ce qui s'est passé dans notre pays. Après l'assassinat du prince, nous sommes appelés à apprendre comment prier Dieu en suivant l'exemple de Jésus. Umuganwa Rudoviko Rwagasore turatumiwe gusaba Imana dukurikiza akarorero Yesu Kristo yaduhaye. Après cette messe, les cérémonies de commémoration ont continué sur la colline de Vugizo, où se trouve la tombe de prince Louis Rwagasore. Une gerbe de fleurs a été déposée par le couple présidentiel, suivi par la représentation du corps diplomatique, par la famille ainsi que les partis politiques. Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation. La sœur du prince Louis Rwagasore, Rosa Paula, est revenue sur le patriotisme de son frère. D'après elle, cela devrait servir d'exemple à tous les Burundais. L'amour du pays, ça c'est l'héritage qu'il nous a laissé. Pour moi, ce message de mon frère, pour moi, c'est le seul brise Washington, je ne sais pas comment on dit. C'est vraiment, si un gouvernement suivrait ce message, ce sera magnifique. Les cérémonies ont été clôturées par le discours du prince Louis Rwagasore, prononcé après sa victoire aux élections de 1961. Et toujours à propos de cette commémoration de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, selon l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya, le prince Louis Rwagasore voulait que les Burundais servent sans se lasser. Rwagasore était contre la corruption et les malversations économiques, surtout dans les institutions publiques. Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République, joint par téléphone. Rwagasore n'a jamais été à la tête du parti Iprona. Rwagasore n'a été que le conseiller général du parti Iprona. Et ici, il y a une leçon à tirer quand on voit les clivages qui se vivent dans les partis politiques, jusqu'à ce que même ces partis se divisent uniquement pour satisfaire l'ego de certaines prétentions au leadership de ces partis. Et je soulignerai ce que Rwagasore considérait comme le devoir de chaque responsable engagé dans la vie publique. Il parlait de servir le Burundi, de servir les Barundi, de servir sans se lasser, de servir dans le respect des chefs et des institutions, en ajoutant
pour autant qu'ils sont justes. Et il parlait également de servir sans attendre des rémunérations en dehors de celles définies par les lois. Et je pense qu'ici, il mettait en exergue le devoir de lutter contre toutes formes de corruption, de malversation économique, ce qui devrait aujourd'hui inspirer. Dans sa conférence de presse animée au lendemain de la commémoration, Abel Gachati indique que le prince Louis Rwagasore appelait les gens à être des exemples de tolérance et de patience. Le président du parti UPRONA incite les Burundais et les amis du Burundi à s'inspirer de la sagesse du héros de l'indépendance. Abel Gachati, président de l'UPRONA. Le 18 septembre 1961, Rwagasore avait lancé un appel aux Burundais pour qu'ils sachent donner l'exemple de volonté, de concorde, de patience et de tolérance. Cet appel résonne aujourd'hui comme si c'était une invitation pour les acteurs sociopolitiques du Burundi actuel. Le parti UPRONA recommande aux Badasigane, au peuple burundais et aux amis du Burundi de s'inspirer de cette sagesse du prince Louis Rwagasore. Et avant de clôturer ce fait du jour consacré à la commémoration de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, sachez qu'Iwachu a tendu le micro aux Burundais pour savoir quels souvenirs ils gardent de Rwagasore. Écoutez certaines réactions recueillies. Je me souviens de Rwagasore comme héros de l'indépendance. Autre chose, il nous a libérés des colonisateurs qui nous malmenaient, nous maltraitaient et nous avons récupéré notre héritage. Quand je suis devenu adulte, j'ai entendu une personne qui s'est battue pour notre indépendance. C'est un héros. Il est vraiment courageux. C'était un véritable leader et nous nous souvenons de lui pour le bienfait à notre pays. Ce que je garde de lui est qu'il a fait accéder le Burundi et le Rwanda à l'indépendance lorsqu'ils étaient encore Ouganda-Urundi. Si Rwagasore était encore vivant, le Burundi serait un pays développé. Si un homme entame un projet, c'est qu'il a un objectif. S'il ne parvient pas à l'achever étant vivant, c'est difficile de conclure qu'il aurait réussi ou qu'il n'aurait pas dévié. C'est difficile à imaginer. Oh, ce serait un pays de lait et de miel. Et voilà, c'est ici que s'achève cette édition consacrée à la commémoration du prince Louis Rwagasore. À bientôt.